Les lions, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Petite parenthèse, je l'ai déjà faite la semaine dernière, donc je vais être brève. Vous avez une promotion sur mon site, donc n'hésitez pas à vous y rendre. C'est en lien en barre d'infos. Vous avez, je vous invite aussi bien évidemment à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire aussi si cette guidance a une résonance particulière pour vous, à partager aussi au plus grand nombre évidemment si ça peut aussi aider ces personnes. Et bien évidemment, vous le savez, il y a aussi la petite cloche. Il faut l'activer. Voilà, ça vous permettra évidemment de recevoir, d'être informé de la publication de mes vidéos. Voilà, alors, bon, on est plutôt pas mal les lions. Vous avez l'étoile et vous avez le magicien. Alors ça peut parler pour certains d'une forme de guérison. Ça peut être au plus profond de vous, puisque l'étoile a cette capacité à vous rendre serein face à ce qui se passe. C'est la paix, c'est la chance, c'est aussi le pouvoir de rendre les choses, comment dire, plus simples aussi. Vous avez aussi la chance de peut-être pouvoir revenir aussi sur le devant de la scène et créer aussi votre réalité. Comme si qu'on vous donnait le pouvoir aussi. Je sais pas, c'est le pouvoir d'une étoile, quoi. C'est... vous pouvez, si vous avez la chance entre vos mains, vous pouvez là ici créer quelque chose de fantastique pour vous, quoi. Alors, faire la paix peut-être aussi, créer la paix, pourquoi pas, l'instaurer. Il y a cette idée de nouveau départ, évidemment instaurée par le magicien, mais aussi de pouvoir, d'avoir la capacité et le pouvoir absolu sur les choses, ou sur un événement peut-être. On vous donne aussi le choix, on vous donne des facilités également. Peut-être pour... je sais pas, c'est... Je sais pas si... d'instaurer la paix peut-être... alors que peut-être que quelque part on n'avait aucun espoir de la créer, cette réalité. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas tangible. Le magicien il est là, et il est face à la fortune. Bon. Ah oui, et oui, voilà, ok. La capacité de transformer une situation tendue dans un accord, dans un contrat, d'être celui qui peut-être va transformer une situation positivement. On vous en donne les moyens, on vous en donne les capacités et l'habileté, d'accord. C'est comme si que rien n'était impossible. C'est pas parce que le voyage est avec le diable que peut-être ça amène beaucoup de tension, mais là j'ai vraiment cette certitude que c'est justement apaiser les tensions. Calmer peut-être aussi une capacité à calmer les foules. C'est un pouvoir que vous avez. Et oui, on va vous appeler Dumbledore. Oh là là. Allez, je kiffe. Sagesse. Ouais. Votre recul aussi peut être la clé. Oh oui, votre sagesse, c'est votre expérience. C'est l'apaisement aussi, la sagesse. On n'est pas dans le... On cherche pas à combattre avec la sagesse. D'accord ? La clé, c'est la communication. La transmutation, elle est là. Puisque n'oubliez pas, le magicien crée. C'est l'alchimiste. Elle est transformer une situation radicalement autre chose. Vous allez chercher le problème à la source aussi.
Punaise. Waouh. Pour certains, ça peut parler aussi de rencontres amoureuses. Hein. Oh oui. L'homme et la femme. Et la famille. Punaise. La maison. Vous avez cette capacité à stabiliser les choses. Pour certains, c'est carrément d'investir. Ou alors, vous développez une activité professionnelle depuis chez vous. Pourquoi pas, hein? Et là, c'est faire preuve de prudence. Il y a aussi cette capacité également à savoir vous engouffrer au moment où c'est le plus opportun. Je suis à l'affût de l'opportunité. Je me cache là, ici. Je suis prêt. Il ne me reste plus qu'à bondir et à passer à l'action. Alors, c'est quoi ce diable? C'est le lion. Ok. Attention peut-être aussi à votre ego. Bon, le lion aussi est très combatif. D'accord? C'est peut-être justement... si le diable représente les troubles, les tensions, le climat de tension aussi, hein, peut-être qu'il y a aussi des choses qui peuvent aussi se retourner également contre vous, mais quand j'ai le lion, je sais par avance que il va vous donner cette force face aux événements. Hein, c'est se battre, c'est se dire, haut et fort, hein, ce qui est, d'accord. C'est faire preuve de courage aussi, de détermination et de pas lâcher quoi. Les anneaux, justice, bah dis donc, on instaure... ah oui, j'ai l'arbre là. On instaure quelque chose qui est censé durer longtemps. C'est comme un arbre, voilà. Et ben peut-être qu'il va subir des aléas, des climats, voilà. Et, quand j'ai une justice dessus, c'est que cet arbre est voué à grandir, à s'enraciner profondément dans le sol, et il se laisse pas déraciner par les aléas justement. Il est là, il est fort et il est puissant aussi. Ça peut être aussi dans toutes les ramifications également, et là on peut y voir aussi hein, tout ce qui est en relation également avec l'hérédité, pourquoi pas. Hein. Vous savez, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai que j'évoquais par le passé hein, avec l'arbre. Ça peut être aussi l'arbre généalogique, pourquoi pas hein, parce que peut-être qu'on est fait de ce bois-là. Hein. On est fait peut-être pour régler les problèmes. Je kiffe. J'adore votre tirage. Je suis toute contente pour vous. 5 d'épée. Et voilà les problèmes. Les disputes. Les choses qui ne vont pas. Les critiques qui tombent. Et il faut toujours y voir avec les 5 épées que ce n'est jamais une critique constructive. C'est critiquer pour critiquer. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Rien du tout. On n'en tire rien du tout. Et là, j'ai la reine de Pentacle. Il est là, l'arbre. Stabilité. Ah. Alors, ça peut être dans vos finances, dans vos possessions, comme dans votre travail. Mais n'oubliez pas que la reine de Pentacle, hein, c'est la femme mariée, d'accord, ok, pas de souci. Mais c'est surtout, pardon, celle qui évoque toujours l'ancrage. Comme j'expliquais, l'arbre qui n'est pas prêt d'être déraciné. Le passé. Les histoires passées, peut-être aussi qui refont surface. Hein. C'est souvent quand on se rapproche de personnes hein, que l'on a peut-être côtoyées dans notre enfance, pourquoi pas. Reine de bâton, l'ermite.
Mhm. Et là, l'ermite vous parle d'expérience, d'introspection. Il se peut aussi que ce soit des disputes entre deux femmes. Et l'ermite, lui, imperturbable dans sa retraite, dans sa grotte. Ah non, faut pas déranger l'ermite. Il cherche la réponse à ses questions. Et là, bam, la force. Punaise, fantastique. Bravo. 6 d'épée. 6 d'épée. Cette capacité à créer le mouvement, d'accord? Puiser aussi dans sa force intérieure. C'est ben c'est ça. Moi, c'est l'arbre qui est pas prêt d'être déraciné par les aléas de la vie. Toujours là, protecteur, protectrice. Limite, j'ai presque envie de dire aussi en rapport avec la famille, prêt à se battre pour elle, à en découdre s'il le faut. Mais on vous donne la force et on vous donne la sagesse. Il faut y voir comme un cadeau, comme une opportunité. Et j'ai l'impression que c'est peut-être même quelque chose que vous avez cultivé peut-être depuis très longtemps. Et peut-être que là, à ce niveau-là, ben, il y a peut-être une histoire passée qui refait surface. Et on se dit, mais moi, je vais en faire autre chose. Je vais faire de ce passé non pas des épreuves, des blessures, que sais-je. Je vais en créer, je sais pas, le transformer en autre chose. En de beaux souvenirs. Parce qu'au final, l'ermite, c'est celui qui a le recul par rapport aux situations. Et donc, il ne s'enflamme pas. Il a le recul nécessaire. Et il comprend mieux les choses. Super. Les lions, très beau tirage. Vous avez la force, vous êtes là. En finalité, c'est vous. Peut-être vous qui aurez le dernier mot. Qui sait? Allez, j'en ai fini pour votre tirage. À la semaine prochaine.